Bienvenue à tous, merci de m'avoir rejoint. Cette semaine, en Corée du Sud, une rencontre très attendue entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping a abouti à ce que beaucoup qualifient de trêve limitée dans un conflit commercial long et particulièrement amer. Les deux dirigeants ont conclu un accord modeste, réduisant certains droits de douane et reprenant l'exportation de soja américain vers la Chine. Mais un accord plus large et global reste encore hors de portée. Trump a qualifié les discussions avec Xi d'extraordinaires et leur a attribué la note de 12 sur 10. Mais rappelons-nous que 90% de ce que nous avons vu et entendu dans les médias traditionnels n'est que de la mise en scène géopolitique. J'ai mis en ligne plusieurs vidéos intéressantes de la rencontre sur mon compte Telegram. Je suis très actif sur Telegram et je mettrai le lien ci-dessous. Mais la manière dont les médias occidentaux ont traité la réunion était assez remarquable, en réalité. Regardez, CNN affirme que la Chine gagne quoi qu'il arrive. Le New York Times parle d'une grande victoire pour Pékin. The Guardian dit que l'Amérique, qui jouait les brutes, s'est fait remettre à sa place. Et le Financial Times reconnaît que la Chine est un rival de même niveau. Donc, tout bien considéré, peut-être que cette réunion n'était finalement pas un 12 sur 10. Concentrons-nous maintenant sur les points essentiels. Tout d'abord, Xi Jinping a ouvert la réunion en exprimant son soutien au dialogue bilatéral entre les États-Unis et la Chine. Il a déclaré que les deux pays peuvent et doivent se soutenir pacifiquement et qu'il est tout à fait normal de ne pas toujours être d'accord en matière de relations internationales. Il a également insisté sur la normalisation des liens entre les États-Unis et la Chine, malgré les différends commerciaux persistants. Et compte tenu de nos conditions nationales différentes, nous ne voyons pas toujours les choses du même œil. Il est normal que les deux principales économies du monde connaissent parfois des frictions. Vous et moi, à la tête des relations sino-américaines, devons maintenir le bon cap et assurer la navigation stable du grand navire des relations entre la Chine et les États-Unis. J'ai toujours cru que le développement de la Chine allait de pair avec votre vision de rendre l'Amérique à nouveau prospère. Nos deux pays sont tout à fait capables de s'entraider pour réussir et prospérer ensemble. De nombreux observateurs ont souligné la réaction plutôt réservée du président Xi Jinping lorsque les deux dirigeants se sont serrés la main. Comme on peut le voir ici, il n'y a pratiquement aucune émotion sur le visage de Xi, du moins aucune que l'on puisse déchiffrer, contrairement au langage corporel de Trump, qui est très animé. Trump a annoncé qu'il réduirait de 10% les droits de douane sur les produits chinois en échange de l'accord de Pékin pour reprendre les achats de soja américain et maintenir l'approvisionnement en terres rares pour les industries américaines. Comme vous le savez, j'ai imposé un tarif de 20% sur la Chine à cause de l'intervention du Pentagone, ce qui constitue un tarif important. Et d'après ces déclarations d'aujourd'hui, je l'ai réduit de 10. Ainsi, la réunion qui s'est tenue pendant le sommet de l'APEC a semblé cordiale, mais très prudente. Les deux dirigeants ont parlé pendant environ 2 heures lors de leur première rencontre en face-à-face depuis 6 ans. Trump a salué Xi comme un grand dirigeant d'un grand pays et lui a adressé de nombreux compliments. Xi Jinping a déclaré que le développement de la Chine et le programme MAGA de l'Amérique n'étaient pas des objectifs incompatibles. Il s'est montré très positif quant aux perspectives de développement de relations plus normalisées avec les États-Unis. Mais derrière les politesses diplomatiques se cache un réseau complexe de compromis économiques et géopolitiques. Le cœur de l'accord repose sur quelques concessions clés. Tout d'abord, Washington a accepté de suspendre la controversée règle des 50%,
une mesure introduite en septembre 2012 qui avait considérablement élargi le nombre d'entreprises chinoises inscrites sur la liste noire des sanctions américaines. Cette règle avait effectivement interdit à plus de 20 000 entreprises chinoises d'accéder aux systèmes financiers occidentaux. En contrepartie, Pékin suspendra pendant 1 an ses contrôles à l'exportation sur les minéraux de terres rares, donnant ainsi aux États-Unis accès à des matériaux essentiels pour les industries américaines de la défense, de la technologie et des véhicules électriques. Le deuxième point que je souhaite aborder concerne les droits de douane. Trump a confirmé que les droits de douane globaux sur les produits chinois seraient ramenés à environ 47%. Il s'agit d'un recul remarquable par rapport au tarif de 125% qui avait bien sûr été annoncé lors du jour de la libération. Et cela a effectivement été des montagnes russes. Ainsi, en pratique, la Chine a clairement remporté cette manche une fois les droits de douane antérieurs et la réduction partielle du tarif sur le fentanyl pris en compte. Les analystes estiment que la Chine fera désormais face à un tarif effectif de 16%, ce qui est à peu près équivalent au tarif appliqué par les États-Unis, à l'Union européenne et à la Corée du Sud. Quant à la suspension annoncée des contrôles à l'exportation chinois sur les terres rares, le compte-rendu officiel chinois de la réunion ne mentionne aucunement ces contrôles. Il n'est donc pas tout à fait clair quel est le résultat réel de la rencontre, mais il est légitime de se demander si la suspension des exportations de terres rares a même été abordée. Il faudra simplement attendre de nouvelles annonces officielles pour vérifier s'il y a effectivement une suspension et, le cas échéant, quelle en est la durée. Si elle s'étend bien qu'une année complète. Le troisième point est que les deux pays ont convenu de suspendre leurs différends maritimes croissants, et c'est un point important. Les États-Unis vont suspendre les nouvelles sanctions et les frais portuaires visant les industries chinoises de la construction navale et de la logistique. Et Pékin, en retour, gèlera ses propres frais portuaires à l'encontre des navires américains. Pour l'instant, cela marque une trêve temporaire dans ce qui était en train de devenir une confrontation maritime supplémentaire entre les États-Unis et la Chine. Le quatrième point concerne l'engagement des deux parties à reprendre le commerce agricole. Et c'est également un point très important, car il profite directement à la base électorale de Trump. Plus précisément, les énormes importations chinoises de soja en provenance des États-Unis vont désormais reprendre. Ainsi, encore une fois, en substance, les États-Unis vont désormais permettre à leurs agriculteurs de reprendre leurs activités après que la Chine, bien sûr, se soit tournée vers le Brésil et le Venezuela pour le soja plus tôt cette année. Le ministère chinois du Commerce, dans sa déclaration officielle, a qualifié les discussions de constructives et a indiqué que les deux parties étaient parvenues à un consensus sur l'élargissement du commerce des produits agricoles et sur la gestion appropriée des questions liées aux entreprises. Cette dernière expression, gestion des questions liées aux entreprises, serait une référence aux différends en cours impliquant de grandes sociétés comme Huawei, Nvidia et Nexperia. J'ai d'ailleurs une vidéo complète sur ma chaîne à propos de Nexperia et de la saisie illégale de ses actifs par le gouvernement néerlandais. Donc allez-y jeter un œil si vous ne connaissez pas le sujet. Alors, tout bien considéré, s'agissait-il d'une rencontre véritablement historique? Je dirais qu'elle n'a pas abouti à des résultats décisifs. Trump, pour sa part, a déclaré qu'il prévoyait de se rendre en Chine en avril 2026 et qu'il accueillerait ensuite Xi Jinping aux États-Unis. Il a qualifié la rencontre de 12 sur 10, comme je l'ai mentionné, et a affirmé que nous allons entretenir une excellente relation avec la Chine pendant longtemps. Mais cela relève du discours commercial et, bien sûr, des tactiques de vente. La réalité demeure bien plus mesurée et incertaine. Ce que nous avons vu à Busan était quelque chose de nouveau.
une relation plus réciproque, les États-Unis semblant reconnaître qu'ils ne peuvent plus dicter ni réellement contrôler les termes de la relation bilatérale. Et bien sûr, ils ont reconnu que les États-Unis ne sont plus vraiment ceux qui donnent le ton, pour ainsi dire. Pourtant, des lignes de fracture majeures subsistent. L'accord n'aborde pas les questions plus profondes telles que Taïwan, les exportations d'intelligence artificielle ou la guerre technologique plus large entre les deux nations. Le différend concernant TikTok reste non résolu, les deux parties se contentant de promettre de le gérer correctement à l'avenir. Et même si Trump a suggéré qu'un accord global était imminent, il a admis que les négociations se poursuivraient encore longtemps. Il est donc clair qu'il n'a pas vraiment atteint l'objectif qu'il espérait. Et bien sûr, nous avons vu que la Chine tenait fermement les rênes dans cette situation. Pour l'instant, la conclusion est claire. Trump et Xi n'ont pas mis fin à la guerre commerciale. Ils l'ont peut-être simplement mise en pause. Les États-Unis ont assoupli les droits de douane et la Chine, selon les médias américains, a levé d'importantes restrictions sur les minéraux de terres rares. Et les deux parties ont convenu de se revoir en personne dans les prochains mois, ce qui pourrait être un résultat positif. Je dirais qu'il est assez remarquable que les États-Unis et la Chine n'aient pas abordé le commerce de pétrole brut avec la Russie, sujet que Trump, bien sûr, aurait normalement utilisé comme levier. Mais cette fois, il était très clair qui menait la danse, et ce n'était pas la délégation américaine. C'est peut-être pour cette raison que Trump a choisi de ne pas évoquer le commerce de pétrole brut entre la Chine et la Russie, afin d'éviter d'aggraver encore la situation. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette brève mise à jour et j'espère aussi que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous sur YouTube ou sur Patreon, vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.